Exercice 3, page 88. Soit la fonction g définie par g de x égale 2x moins 1, vous voyez tout de suite que c'est une fonction affine avec le petit a ici qui est égal à 2 et le petit b ici qui est égal à moins 1. Donc si vous savez que c'est une fonction affine, quelle est la nature de sa représentation graphique? Eh bien, sa représentation graphique est une droite. Sa représentation graphique est une droite. Est-ce que c'est une droite qui passe par l'origine? La réponse est non, puisque si c'était une droite qui passe par l'origine, la fonction serait une fonction linéaire, et ce n'est pas le cas ici à cause du moins 1, ça va passer par l'ordonnée moins 1. Pourquoi sa représentation graphique est une droite? Eh bien tout simplement car la fonction est affine. Voir la leçon. L'image de 0, vous remplacez x par 0, 2 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. L'image de 1, vous remplacez x par 1, 2 fois 1 moins 1, ça fait 1. Il n'y a plus qu'à placer ces points sur A. D'abord, il faut en déduire les coordonnées. Donc, je sais pas, je vais les appeler A et B, ces points-là. A, tiens, je vais essayer d'utiliser la même notation que j'ai utilisée dans la première vidéo sur GeoGebra. Donc, B aura comme coordonnées 0 et moins 1. Et A aura comme coordonnées 1 et 1. Et bien, plaçons-les maintenant. Donc, 0 moins 1, c'est lui, c'est le point B. Et si c'est ça, 0 moins 1 c'est lui, et 1, 1, alors attention à l'échelle, 1 c'est 2 carreaux, ici en abscisse, et 1 en ordonnée c'est que un seul carreau, donc là vous avez peut-être l'impression d'être à 2, 1 comme coordonnées, mais regardez bien les graduations comme elles sont mises, vous êtes bien ici au niveau du 1, 1, donc ça c'est le point A. Et puis maintenant on peut tracer, puisque à partir du moment où vous savez que c'est une droite et que vous avez déjà 2 points, vous fatiguez pas plus que ça. Si vous avez 2 points, vous les reliez, c'est fini. Vous les reliez et vous les prolongez. Et là, on a bien la courbe de la fonction g. Par lecture graphique, complète le tableau de valeurs suivant. L'image de moins 2. Alors attention, l'image de moins 2, donc on a moins 1 ici, moins 2 ici. Et l'image de moins 2, c'est là. C'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. L'image de moins 1 est ici. L'image de moins 1, c'est moins 3. Ensuite, 0,5, c'est là. Son image, c'est 0, puisque ça croise l'axe des abscisses à cet endroit-là. Ensuite, quel x a comme image 2? Les images, c'est là. Donc l'image 2, c'est lui. Et quel x donne 2? C'est là, c'est 1,5. Et enfin, quelle valeur de x va vous donner 3 comme image? On part du 3 en image ici. On rebondit sur la courbe et on trouve 2 comme antécédent. Quelle est l'image de 2 par g? Eh bien, l'image de 2, c'est là, 2, 1, donc son image, c'est 3. Quel nombre a pour image 2 par g? Alors en fait, on n'est plus obligé de regarder la courbe maintenant qu'on a complété ce tableau. Donc quel nombre a pour image 2? Image 2, c'est là, donc 1,5 a pour image 2. Quelle est l'image de 0,5? C'est là, son image, c'est 0. Quel est l'antécédent de moins 3? C'est là, c'est moins 1. Et puis là, même s'il vous utilise des notations, c'est la même chose. On vous demande l'image de moins 1,5. Alors là, par contre, ça n'est plus dans le tableau, donc il faut regarder là de nouveau. Moins 1,5, son image, c'est moins 4. Ensuite, l'image de 4. Ah, on ne l'a pas à l'image de 4, vous voyez, vous ne pouvez pas regarder sur le graphique, ça n'est pas non plus dans le tableau. Et bien, si on n'a pas le tableau, si on n'a pas le graphique, la troisième façon, c'est le calcul. N'oubliez pas que g de x est égal à 2x moins 1, on remplace x par 4. 2 fois 4, 8, moins 1, 7. Ensuite, g de combien égale 1? Ça veut dire que l'image est égale à 1, donc c'est g de 1 qui est égal à 1. Et enfin, g de combien égale moins 1,5? Donc l'image doit être égale à moins 1,5. Attention, c'est là, moins 1,5. Donc vous voyez que ça croise ici. Je vais faire les petits pointillés, donc à la règle normalement. Et on arrive là, ça c'est moins 0,25. À vérifier par le calcul. Donc si jamais vous avez le moindre doute parce que vous estimez que la représentation graphique n'est pas précise, vous faites une équation. Vous savez que la fonction c'est égal à g de x égale 2x moins 1, et ça doit donner moins 1,5. Donc vous résolvez l'équation, ça fait 2x égale moins 0,5, en faisant plus 1 des deux côtés, et enfin on divise par 2, donc ça fait bien x égale moins 0,25.